Oui, Monsieur le Président, alors c'est un rapport d'étape et je m'associe d'ailleurs au remerciement que vous avez adressé à Laurence Roued qui met en musique tout ce qui nous est exposé aujourd'hui et nous permet d'avoir une lecture, une photographie des travaux et, comme vous l'avez fait vous-même dans la façon dont vous l'avez présenté, une véritable inquiétude sur ce qui pourrait se dérouler dans les mois qui viennent. Vous avez, j'allais dire, cette convenance de la bonne éducation de parler d'injonctions contradictoires. Moi, je dirais que c'est carrément kafkaïen et ubuesque qui est en train de se passer. Hein, d'un côté, on insiste sur le pouvoir qu'ils doivent donner et doter auprès des collectivités, l'autonomie de la décision, la capacité à envisager un projet de territoire. Et à côté de ça, on a un système réglementaire législatif qui vient en supra-réglementation. Et encore ça, on l'a déjà connu par le passé, mais qui aujourd'hui trouble totalement le jeu et qui amène à une véritable schizophrénie face à ce qui pourrait nous tomber sur le coin du nez d'ici quelques années. Et je ne parle pas de paranoïa, hein, je parle bien de schizophrénie. Là où on insiste depuis maintenant de nombreuses années et avec une actualité immédiate sur la nécessaire réduction de la fracture territoriale, sur le bien vivre ensemble, sur l'abandon de toute concurrence entre les collectivités, sur la capacité à avoir un projet commun, on se retrouve aujourd'hui avec des orientations qui portent un acronyme assez terrible d'ailleurs, ZAN, zéro artificialisation nette, ZAN. Bon, c'est quoi? C'est le gel total de toute initiative de territoire, de toute prise de décision, et c'est quelque part la mise en jachère totale et définitive d'un certain nombre de nos territoires, qu'ils soient périurbains ou ruraux. Avec de telles décisions, et si on devait aller vers ce modèle-là, on accentuera toutes les fractures que l'on connaît, mais on se retrouvera dans une zone qu'on ne connaît pas, qu'on n'identifie pas, parce que, comme vous le disiez vous-même, ou ça a été dit par un des intervenants, est-ce qu'on est sur une vision globale? Est-ce qu'on est sur de la dentelle très territoriale? Quels seront les critères qui permettront aux uns et aux autres de privilégier quitte du logement ou quitte de l'implantation d'activités? Comment s'organiseront les compensations entre les territoires quand il s'agira d'un grand équipement public? Ça va être une source d'inertie, une source de confrontation et derrière, comme je le disais, une accentuation et la fracture territoriale et la fracture sociale. On pourra toujours spéculer dans les semaines et les mois qui viennent sur un nouveau modèle de densité urbaine, de villes verticales qui reviendraient prendre le pas sur des villes horizontales. Bref, c'est s'engager vers une lourdeur, une incapacité à faire. Si certains se posent la question encore de savoir s'il y aura beaucoup de vocations dans les années qui viennent pour être acteur local, prendre des responsabilités dans des petites communes, des petites intercommunalités, on va leur apporter la réponse. Hein. Et il ne faudra pas croire que ça va susciter des vocations. Alors bien évidemment que l'intention, l'orientation, et c'est ce qui avait été perçu dans le SRADET initialement, d'aller vers plus de sobriété foncière, d'avoir un meilleur équilibre, oui bien sûr, on y adhère, mais on doit vous annoncer qu'au moment où nous serons présentés ces orientations définitives, où d'ailleurs on souhaite, au-delà des cénacles que vous organisez très utiles de concertation, pouvoir avoir aussi un reporting régulier politique auprès des différents groupes et qu'il y ait au moins un représentant du groupe qui puisse être associé à l'avancée de ces échanges, vous dire que après avoir donné acte, nous serons très vigilants sur l'impact de ce futur SRADET, quand bien même il vous serait imposé par une loi supra qui viendrait se mettre au-dessus de vos propres orientations. Voilà.